Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'adorable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Que reste-t-il de la politique ivoirienne ?» L'opposition a défaut de pouvoir nous proposer un programme politique fiable, un programme viable, s'est inscrite à l'affiche de la théâtralisation. Quand l'un n'est pas en train de nous vanter les mérites de sa jeune épouse, l'autre danse sur des podiums, comme si nous n'avions que ça à faire. Et pour amuser la galerie, ils se sont associés aux propagandistes de l'AES, ont choisi des caisses de résonance qu'ils rétribuent en vue de faire diversion. C'est leur façon de meubler le farniente. Ils ont tant misé sur la diversion qu'en ce moment, leurs ébus sont aux anges. Sur les réseaux sociaux, on peut les voir s'exhiber. Cela leur fait de la visibilité. Quand serait-il autrement pour eux, dont les candidats sont incapables de faire la moindre somme de leur passage au pouvoir? Ce qui nous fait penser que dans notre pays, l'opposition n'existe qu'en ligne. Une décennie au pouvoir pour Lucky Dubé, plus de 3 décennies pour le PDCI, mais ils n'ont pas pu s'élever au-delà du verbiage creux, des tentatives de dissimulation et de la flagornerie. Croyez-moi, j'ai perdu tout espoir de voir l'opposition dans un programme sérieux, ce qui nous laisse clairement comprendre que pendant la période électorale, l'opposition sera certainement sur un terrain autre que celui de la politique saine. Or, c'est là où les citoyens les attendent en vue de leur asséner clairement, définitivement, le coup décisif. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui pose une problématique. La Côte d'Ivoire a-t-elle véritablement une opposition? La réponse sans coup férir est non. Pourquoi? Parce qu'un opposant, c'est quelqu'un qui sait proposer. C'est quelqu'un aussi qui sait assumer. C'est quelqu'un qui sait qu'il a un compte à rendre au peuple. Mais qu'est-ce que nous constatons, comme elle l'a dit? Quand ce n'est pas Jean-Louis Billon qui vient se tremousser aux États-Unis en dansant pour nous montrer qu'ils sont suffisamment riches, c'est Tidjam Thiam ou bien c'est Laurent Gbagbo qui ne sont que dans du théâtre. Et ça, c'est pour se moquer du peuple. Pour dire qu'eux, ils ont déjà tout. Et que leurs lendemains sont tellement bien assurés. En réalité, les opposants ivoiriens, soi-disant opposants ivoiriens, viennent pour s'amuser avec la vie des Ivoiriens. Parce que leurs enfants sont dans les plus grosses écoles du monde. Et même quand ils doivent se marier, ils viennent aux États-Unis. Ou bien encore, ils ne se sont pas en Côte d'Ivoire. Et pour beaucoup, lorsqu'ils étaient à la gestion de l'État, ils ont volé beaucoup d'argent qu'ils ont caché dans les pays des Blancs. Donc, leur avenir est assuré. Et donc, chers Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, pour nous distraire un peu, on va venir pour dire qu'on fait de la politique. Et puis, on va bien se moquer du peuple, on va voir la souffrance du peuple. Et puis, quand ils vont entre eux, ils rient. Et surtout, ce qu'ils aiment, c'est quand le peuple les envie. C'est-à-dire que dans notre argent volé là, ils veulent que nous, on n'a qu'à encore les envier. Tous ces politiciens que vous voyez là, les 90%, si on crée un tribunal économique là, les 90% seront guillotinés.
Et malheureusement, le peuple lui-même, c'est-à-dire vous et moi, beaucoup n'ont pas compris ça. Et donc, quand ils viennent faire envie, beaucoup d'enfants de pauvres vont les suivre. D'autres vont suivre Bion, d'autres vont suivre Thiam, d'autres vont suivre Babo, d'autres vont suivre X et Y. Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait? Est-ce que vous aviez obtenu ce qu'ils vous avaient promis? S'ils n'ont pas pu faire ça hier, ce n'est pas aujourd'hui ils vont faire, ce n'est pas demain ils vont réaliser. Ce qui peut vous aider en tant que peuple et en tant que les pauvres, c'est de vous mettre ensemble pour disqualifier ces faux politiciens. Pour leur dire, ce que vous avez fait par le passé, c'est suffisant. On dit que la vie est chère. Est-ce que vous avez vu Jean-Louis Bion dire à son entreprise de diminuer les prix? Dans cette même vie chère-là, il vous a fait payer chèrement. Ils n'ont pas pitié de vous. Donc quand ils viennent s'arrêter devant vous pour dire qu'ils vous aiment là, demandez-leur, c'est depuis quand vous nous aimez? Et c'est depuis quand vous aviez commencé à nous montrer que vous nous aimez? Il faut que vous, le peuple, vous grandissiez pour pouvoir vous poser les vraies questions et poser les vraies questions aux politiciens. Vous nous aimez. Et puis, toi, Chakadjan, en 2008, tu n'as pas réalisé des plans de développement alors que tu étais ministre du plan du développement. Alors que tu as pris des marchés pour donner à des étrangers. C'est comme ça que tu as montré ton amour. En réalité, le peuple est face à ses responsabilités. Ce n'est pas parce que ces gens-là sont les fils d'eux qui sont importants. Ce sont les premiers fossoyeurs de la République. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui qui se constituent opposants là, ce sont des gens qui n'ont aucun fond. Ce sont des gens sans valeur. Ce sont des gens qui ne sont là que pour vous aider à creuser vos propres tombes. À vous-même de prendre conscience. On peut montrer la voie du marigot à une chèvre. Mais dire, on va prendre ton cou pour mettre dans l'eau là. Ça dépend même de la chèvre elle-même. Nous on parle, ça ne vous plaît pas. Parce que vous n'avez pas envie de prendre vos mains en destin, en charge. Mais ce n'est pas aussi ceux en qui vous mettez votre confiance là qui pourront le faire. Donc votre vie ne va jamais changer tant que vous n'allez pas prendre les bonnes décisions et les bonnes résolutions pour que les choses puissent changer. Merci encore à Mère Blanc d'être sorti pour clarifier encore cette situation en espérant que ça va vous aider à pouvoir comprendre la réalité.